Salut à toi, écoute, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si tu me connais pas, je suis Jérémy et ici, je parle de l'upgrade. Donc, l'upgrade se repose sur trois piliers, à savoir les produits digitaux, les challenges physiques et les challenges mentaux. Première annonce, je sais que c'est un peu embêtant, on me l'a demandé. Donc, si tu veux récupérer le schéma qu'on va parcourir dans cette vidéo, tu as un lien en bio, il te suffit de cliquer dessus et tu vas récupérer ce schéma et tous les précédents, en plus d'autres ressources. On est parti pour cette première question qu'on va traiter, à savoir comment concevoir son produit digital en fonction de sa personnalité, de son marché et de ses objectifs. Alors déjà, on va commencer par la base, hein, messieurs, dames. Qu'est-ce qu'un produit digital? Donc un produit digital ou produit numérique, c'est un bien immatériel que l'on peut créer, vendre et consommer en ligne sans support physique. Bien sûr, je vous ai pris des exemples, comme ça c'est parlant pour tout le monde. Donc là, on est sur la proposition de valeur suivante, à savoir aider les sportifs à améliorer leur performance. Proposition de valeur classique. Donc voyons ce que ça donne. Si par exemple, je fais un e-book, donc que je peux faire par exemple avec Canva, donc un outil que vous connaissez sûrement, si vous ne connaissez pas, c'est un outil qui est top que je vous conseille d'essayer. Je pourrais faire par exemple un e-book que je peux vendre sur Amazon. Là, on voit par exemple celui de la méthode Lafay. Franchement, mettez-moi dans les commentaires si quelqu'un connaît la méthode Lafay. Moi, j'ai utilisé il y a quelques années, c'était vraiment, vraiment top. Et donc, ça, c'est par exemple un produit digital parce que du coup, il est consommé sans que j'ai à être présent constamment pour vendre ce livre. Amazon se charge de le livrer, de faire les retours, etc. Ensuite, prenons une autre forme de produit digital, à savoir le cours en ligne qu'on peut faire avec Loom, avec Tela, avec bien d'autres. Donc là, je reprends l'exemple de Eric Flag qui a pas mal de programmes en ligne. Et là, on voit qu'il a un programme qui s'appelle Street Workout Evolution. Ensuite, si je prends un autre type de produit digital qu'on appelle les templates, ça peut être fait sur Notion, qui est un outil pour ça. Ça peut être fait sur Google Sheet. Et là, on voit par exemple qu'il y a un template premium de suivi de perte de poids qui est vendu. Donc là, on voit que c'est vendu à peu près à 7,99 donc 8 euros. Et vous voyez que c'est un template qu'on peut utiliser qui nous permet encore une fois d'améliorer nos performances en tant que sportifs. Allons un peu plus loin, on a aussi la masterclass. Et il y a le site justement masterclass. Vous voyez qu'ici, j'ai pris une masterclass qui existe, qui est sur le sport et qui aussi permet à des sportifs de s'améliorer. Allons un peu plus loin, on a tout ce qui est logiciel. Donc c'est beaucoup, on parle beaucoup de SaaS. Je vais même mettre SaaS, comme ça va parler à certains. Et en gros, le SaaS, c'est vraiment un logiciel en ligne qu'on utilise, auquel on s'abonne en général, qui peut être fait en code ou en no-code. Et là, par exemple, j'ai pris l'application Freeletics, que j'ai beaucoup d'amis qui aiment beaucoup cette application. Même moi, j'ai fait beaucoup de temps sur Freeletics. Et vous voyez qu'on peut payer 299, 349, etc. Et qui nous aide aussi à améliorer et optimiser notre performance. Et on a aussi, un dernier point, le e-commerce. Donc, même chose, hein, j'ai envie d'améliorer mes performances. Là, j'ai pris celui de Chris et Ria. Et on voit qu'on a des vestes lestées qu'on peut commander pour améliorer nos performances. Donc, juste ici, si je résume déjà un petit peu, on voit qu'il y a plusieurs façons, il y a plusieurs types de produits digitaux qu'on peut utiliser pour répondre à une même proposition de valeur. Ça, vous voyez, vous l'avez compris. Maintenant, on va descendre un petit peu. Et on va avoir une discussion parce que c'est super important. On va me dire: «Jérémy, est-ce que le service ou le coaching, c'est un produit digital?» Alors, je mets un peu une parenthèse ici. C'est à la fois oui, c'est à la fois non. Pour moi, pourquoi c'est non? C'est parce qu'en fait, ce n'est pas forcément scalable. C'est-à-dire que, quand je dis scalable, c'est qu'on ne peut pas forcément passer ce type de prestation à l'échelle. Je m'explique. Et je fais du coaching, hein, je continue d'en faire. Mais quand vous faites du coaching, vous ne pouvez pas avoir, par exemple, 10 000 clients d'un coup. Ok, c'est quasi impossible pour vous de gérer 10 000 clients. Même chose sur de la prestation de service. Vous ne pouvez pas, par exemple, si vous faites des sites web, faire 10 000 sites web en même temps. C'est pas forcément possible. Et donc, du coup, pourquoi par contre je dis oui? Et là, du coup, j'apporte quelques éléments. Sur ces deux notions-là, le service et le coaching, ça reste du temps échangé contre de l'argent. Donc, vous avez forcément un nombre limité de clients. En termes de scalabilité, donc décorréler son temps de l'argent généré, c'est possible si vous avez une agence. Donc, par exemple, vous avez une agence web qui fait des sites web, et là, c'est plus vous, c'est pas moi, par exemple, en tant que Jérémy qui fait les sites web, c'est peut-être l'agence l'Upgrade Agency, ou bien que vous avez délégué à autrui. Par exemple, vous avez un collectif de freelance et vous faites rentrer le business par vous, et ensuite vous le déléguez à quelqu'un d'autre. Ce qu'il faut comprendre à ce niveau-là, c'est que vos marges vont être grignotées. C'est logique puisque du coup, vous avez plus de personnes. Donc, il y a quand même cet aspect un peu humain sur ce deux types de prestations.
Cependant, c'est ce que j'explique, c'est pour ça, pour moi, c'est ainsi intéressant, c'est parce que ça va augmenter considérablement la valeur de votre produit digital. Ça va dépendre en fait de la maturité du marché. On verra tout à l'heure pourquoi je parle de ça. Mais selon le marché dans lequel vous vous trouvez, c'est intéressant d'adosser une brique de coaching sur un produit digital. Par exemple, vous vendez un e-book pour faire du sport avec 1 heure de coaching. OK, par exemple. Et ça, c'est intéressant. Donc, comme je dis, c'est intéressant de l'adosser à votre produit, CF, voir les objectifs et les métacompétences. Donc maintenant, passons aux métacompétences parce que il y a un truc en business et j'en discutais avec des amis l'autre jour. C'est qu'au début, quand on commence, on se dit, ben voilà, j'aimerais faire, imaginons, hein, si moi je prenais ce business-là, je me dirais, bah oui, j'ai envie de faire des cours en ligne, ou bien non, j'ai envie de faire un template, ou bien non, j'ai envie de faire une masterclass, etc. Ok, ça c'est vos idées. Mais il y a ce qu'on appelle la métacompétence. Qu'est-ce qu'une métacompétence, messieurs, dames? Une métacompétence, c'est une compétence qui vous permet d'apprendre, de vous adapter et de mieux utiliser d'autres compétences. Et donc, quand on fait un produit digital, il faut une métacompétence en face qui soit alignée parce que il vous faut déployer la bonne énergie pour réaliser ce produit digital. Je m'explique. Si vous voulez faire un e-book, il va vous falloir développer, en tout cas avoir en vous, des bonnes capacités de synthèse. Parce que la personne en général, elle va consommer le contenu sans vous, donc il faut que ce soit ultra clair. Par exemple, si vous faites des cours en ligne, il va vous falloir développer ou avoir des compétences en pédagogie. Super important. Si vous faites un template, il va falloir que vous développiez des compétences de clarté. Si vous faites une masterclass, il va vous falloir développer des compétences en prise de parole, donc storytelling, intonation, parler plus vite, accélérer, décélérer et éloquence. Il va falloir, si vous faites du logiciel, du SaaS, développer de très fortes compétences en tech, en produit. Donc, produit, c'est vraiment qu'est-ce qu'on construit et pour qui. Et en marketing, donc, promotionner ce produit. Et si vous faites un e-commerce, il va vous falloir développer des compétences de trafic, donc gestion de trafic, génération de trafic, Facebook Ads, trafic naturel, etc., en termes de logistique et en termes de support client. Donc, vous voyez qu'en fait, adossé, et ça, effectivement, les gens ne vous le disent pas souvent, mais en fait, adossé à un produit digital, vous avez ces méta-compétences qui sont super importantes d'avoir. Et donc, du coup, ça nous mène à quelque chose, messieurs, dames. Quels sont et ça, du coup, c'est une fois qu'on a dit ça, qu'on a compris ça, la première question à vous poser, c'est quels sont mes objectifs avec ce produit que je veux créer? Est-ce que c'est de bousculer une industrie? Est-ce que c'est des revenus complémentaires? Est-ce que c'est d'avoir un produit full automatisé? Parce que du coup, en fonction des objectifs, vous n'allez pas choisir le même produit digital à créer. Je pense que ça, on est d'accord sur ça. Le deuxième point, quelles sont mes compétences naturelles ou ce que je fais facilement? Ça, c'est justement par rapport à la métacompétence. Peut-être qu'il y en a certains qui sont doués pour parler, certains d'autres qui sont doués pour des capacités de synthèse, par exemple, les premiers de la classe, je vous vois, etc. Ok, donc, ce pourquoi, la question à vous poser, c'est ce pourquoi je suis complimenté par mon entourage en général et que je fais facilement. Et le troisième point à comprendre, c'est quelles sont aujourd'hui les exigences du marché? Quels sont les standards de l'industrie, le niveau de maturité du marché? Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder la précédente vidéo où justement je parlais d'identifier sa compétence et je montrais un petit peu comment chercher, faire une petite analyse de marché. Eh bien, c'est intéressant de comprendre. Si je vois que dans le marché, tous les templates, ils sont gratuits, si je viens mettre un template payant, ça va être compliqué, à part s'il apporte énormément de valeur. Peut-être que le marché à ce niveau-là, on est sur un programme en ligne avec du coaching en plus, par exemple. Et ça, c'est devenu un standard de l'industrie. Donc, il faut avoir la même chose, mais apporter plus de valeur. On verra ça dans une autre vidéo. Et donc, du coup, ces questions-là, quand même, j'ai mis une image, il faut que je vous la montre. Vous êtes en train de vous poser pas mal de questions, de faire des recherches, de comprendre, c'est de l'introspection, mais c'est super important. Et donc, du coup, une fois que vous aurez répondu à ces 3 questions-là, vous allez pouvoir créer votre tunnel de vente qu'on verra dans la prochaine vidéo. Donc, du coup, en résumé, je vous conseille de définir votre objectif, d'identifier votre métacompétence et d'analyser les attentes du marché. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas déjà à mettre un like, à mettre un commentaire. Et troisième point, si ça t'intéresse et que tu veux garder ce schéma-là ou que tu veux l'avoir sous la main, j'ai encore mis un lien dans la bio où tu peux récupérer ce schéma et tous les précédents en plus d'autres ressources de l'Upgrade. Écoute, on se dit à très vite, j'espère que ça t'a plu et puis à la prochaine. Ciao, ciao.